Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur le rôle des États-Unis dans le monde était faux, que le qui se proclame défenseur de la liberté pourrait en réalité être un acteur beaucoup plus complexe et moins désintéressé. Personne ne parle de ça, mais aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Salut et bienvenue sur votre chaîne Géopolitique Info. La première chose à noter, c'est le mythe du gendarme du monde. Le mythe, le mythe que beaucoup ont accepté comme une vérité incontestable, ce sont les États-Unis seraient les gendarmes du monde, agissant pour maintenir l'ordre, la paix et la sécurité internationale. Mais cette image n'est-elle pas un peu trop simpliste? Les États-Unis, souvent désignés comme les gendarmes du monde, ont joué un rôle majeur dans les affaires internationales, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Cette expression suggère une posture de maintien de l'ordre mondial où les États-Unis, en tant que superpuissance, interviendraient pour défendre les valeurs de liberté, de démocratie et de paix. Pourtant, cette image simpliste ne rend pas compte de la complexité des motivations et des conséquences de leurs actions sur la scène internationale. Historiquement, les États-Unis se sont impliqués dans de nombreux conflits. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les guerres en Irak et en Afghanistan, ainsi que des interventions plus courtes en Somalie, au Kosovo, en Libye ou encore au Panama. Dans chaque cas, le discours officiel mettait en avant la défense de la liberté, de la démocratie ou de la sécurité internationale. Cependant, plusieurs de ces interventions ont également été motivées par des intérêts économiques, stratégiques ou géopolitiques, comme la protection des approvisionnements en pétrole ou le contrôle de régions stratégiques face à des adversaires comme l'URSS ou la Chine. L'image des États-Unis comme gendarmes du monde est aussi critiquée en raison de l'unitarisme de certains de leurs actions, en particulier lorsqu'ils décident d'intervenir sans l'approbation des Nations Unies ou sans l'accord de leurs alliés. L'invasion de l'Irak en 2003 est un exemple emblématique. Malgré les objections internationales et l'absence de preuves sur les armes de destruction massive, les États-Unis ont mené une guerre dévastatrice qui a laissé le pays dans le chaos et a déstabilisé durablement la région. En réalité, le rôle des États-Unis sur la scène mondiale est davantage celui d'un acteur défendant ses propres intérêts qu'un véritable gendarme impartial. Leur présence militaire dans le monde avec des bases en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient vise avant tout à sécuriser leurs influences et leurs intérêts stratégiques. Par ailleurs, les alliances qu'ils entretiennent, comme avec l'Arabie Saoudite ou Israël, sont souvent une contradiction avec leur discours sur la démocratie et les droits humains. Par ailleurs, l'ascension de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie a remis en question ce rôle de gendarme unique. Ces pays cherchent à établir un ordre mondial multipolaire où les décisions ne seraient plus dictées par une seule puissance. Les États-Unis, confrontés à des défis internes et externes, voient leurs influences contestées et leur capacité à agir seuls diminuer. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont positionnés comme les leaders du monde libre, de la guerre de Corée à celle de Vietnam, en passant par l'Irak et l'Afghanistan. Ils se sont présentés comme ceux qui combattent pour la justice, mais est-ce vraiment leur intention ou leur motivation profonde? Imaginez une entreprise qui prétend être le protecteur des consommateurs, mais qui, en réalité, vend ses services pour contrôler les marchés. Les États-Unis, en tant que gendarmes, ressemblent plus à cette entreprise. Ils imposent des règles pour servir leurs propres intérêts. Les interventions américaines à travers le monde sont souvent présentées comme des actions destinées à protéger la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Cependant, derrière ce discours humanitaire se cachent des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques qui motivent en réalité de nombreuses actions militaires et diplomatiques des États-Unis. Loin d'être des interventions purement altruistes, elles servent fréquemment les ambitions et les besoins de Washington sur la scène internationale.
D'un point de vue économique, le contrôle des ressources naturelles, notamment le pétrole, est un principal moteur des interventions américaines. Par exemple, les guerres en Irak en 1991 et en 2003 ont été largement motivées par la volonté de sécuriser l'approvisionnement énergétique des États-Unis et de leurs alliés. Le Moyen-Orient, riche en pétrole, est depuis longtemps une région d'intérêt stratégique pour Washington, et de nombreuses interventions militaires ou soutien à des régimes autoritaires ont eu pour but de garantir un accès stable à ces ressources. En outre, la préservation de la domination économique des États-Unis passe par la protection des routes commerciales et maritimes, ainsi que par l'assurance que les pays du monde respectent un ordre économique mondial favorable aux intérêts américains. L'influence des États-Unis sur des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale permet aussi d'imposer des réformes économiques favorables à leurs entreprises et à leurs intérêts financiers. Ainsi, certaines interventions visent à soutenir des gouvernements pro-américains ou à renverser ceux qui cherchent à nationaliser des ressources ou à se détourner des intérêts économiques occidentaux, comme cela a été le cas en Amérique latine. D'un point de vue géopolitique, les interventions américaines sont aussi guidées par la nécessité de contenir l'influence d'autres puissances. Durant la guerre froide, la doctrine Truman et la politique de contentement ont justifié de nombreuses interventions pour contrer l'expansion du communisme, comme au Vietnam ou en Corée. Après la chute de l'URSS, l'ennemi a changé, mais la logique du contentement persiste. Aujourd'hui, la montée en puissance de la Chine et de la Russie pousse les États-Unis à renforcer leur position en Asie-Pacifique, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient pour s'assurer que ces rivaux ne gagnent pas en influence. En parallèle, l'industrie militaire américaine joue un rôle central dans la dynamique interventionniste. Le complexe militaro-industriel, composé d'innombrables entreprises d'armement et de sécurité, a un poids considérable dans l'économie et de la politique américaine. Chaque intervention militaire ou conflit prolongé garantit des contrats lucratifs pour ces entreprises, ce qui crée une incitation économique à prolonger ou déclencher des conflits. Les liens étroits entre ces entreprises et certains politiciens influents aux États-Unis influencent fortement les décisions d'engagement militaire. Les interventions américaines sont également souvent justifiées par des prétextes humanitaires ou sécuritaires pour légitimer des actions militaires controversées. Par exemple, la guerre en Irak en 2003 a été présentée comme une nécessité pour éliminer des armes de destruction massive qui se sont révélées inexistantes. Derrière ce discours, l'objectif était de renverser un régime hostile et de consolider l'influence américaine dans une région stratégique. De même, l'intervention en Libye en 2011, sous couvert de protéger les civils, a permis de renverser Kadhafi, un dirigeant qui s'opposait aux intérêts occidentaux. Les États-Unis, c'est comme un joueur d'échecs qui place ses pions dans les coins stratégiques, non pour protéger l'échiquier, mais pour anticiper les mouvements de son adversaire. Si les États-Unis agissent véritablement comme des gendarmes, ils se concentreraient uniquement sur les zones en danger sans arrière-pensée. Mais ce n'est jamais le cas. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces échecs des gendarmes du monde? La première, c'est la perte de crédibilité. Les échecs répétés des interventions militaires ont conduit à une perte de crédibilité pour les États-Unis sur la scène internationale. Les nations voient de moins en moins les États-Unis comme un gendarme impartial et efficace, ce qui réduit leur capacité à influencer d'autres pays. La deuxième conséquence, ce sont les réactions anti-américaines. Les interventions jugées destructrices ou injustifiées ont alimenté des sentiments anti-américains dans de nombreuses régions du monde. Cela a entraîné une radicalisation dans certains pays, alimentant le terrorisme et le ressentiment contre l'Occident. La troisième, c'est l'instabilité régionale. Les interventions ont souvent conduit à des situations de vide de pouvoir. En Irak, par exemple, l'absence d'un État stable a permis l'émergence de groupes extrémistes. De même en Libye, l'effondrement du gouvernement a ouvert la voie à des guerres internes et à un marché d'armes incontrôlé. La quatrième conséquence, c'est le coût économique. Les interventions militaires coûtent cher tant sur le plan humain
que financier. Les trillions de dollars dépensés en Irak et en Afghanistan ont des répercussions sur l'économie américaine, affectant les dépenses intérieures et augmentant la dette nationale. Exemple, la guerre du Vietnam, ils prétendent combattre le communisme, mais à quel prix? Non seulement l'intervention n'a pas empêché le communisme de se propager, mais elle a coûté des millions de vies d'Américains. Quel genre de gendarme provoque autant de destruction? Un autre exemple aussi, c'est l'Afghanistan. Un autre échec cuisant. Après 20 ans de guerre, le pays est revenu entre les mains des talibans en 2021. Cette défaite montre que leurs interventions n'avaient rien d'une mission pacificatrice ou de défense des droits de l'homme, mais qu'elles répondaient à une logique d'influence et de la présence militaire. Les États-Unis aiment se présenter comme les défenseurs de la paix mondiale, mais quand on analyse leurs motivations et leurs actions, on se rend compte qu'ils ne sont pas des gendarmes impartiaux, ils sont des acteurs de pouvoir, cherchant à protéger leurs intérêts économiques et géopolitiques. Les interventions ne sont jamais altruistes, elles répondent toujours à une logique de profit et de domination. Alors, la prochaine fois que vous entendrez que les États-Unis interviennent pour sauver le monde, posez-vous cette question. Qui en profite vraiment? Donc, abonnez-vous pour d'autres analyses géopolitiques et laissez un commentaire votre avis sur le vrai rôle des États-Unis dans le monde entier.